Bonjour les Casimirennes. Bonjour les Casimirois. On espère que vous avez passé une excellente semaine. Et que vous vous portez tous comme un charme. Alors, comme vous le savez, nous sommes dans les starting blocks. Pour partir en Espagne. Et oui, et du coup, on s'est posé la question pour savoir si on ne devrait pas changer notre batterie cellule. Afin d'avoir plus d'autonomie. On a donc fait des recherches pour s'équiper au mieux. Et du coup, on s'est dit, ça peut-être que ça pourrait vous intéresser. Et on a décidé de faire cette petite vidéo pour si jamais vous aussi, soit votre batterie défectueuse, soit comme nous, vous voulez augmenter votre capacité, donc votre autonomie. On va donc vous expliquer tout d'abord pourquoi changer de batterie, les différents types de batteries que l'on trouve sur le marché, les différents modes de rechargement de cette batterie cellule, ça c'est important, savoir lire les étiquettes sur les batteries parce que c'est pas toujours facile à comprendre, connaître tous ses besoins d'électricité quand on part en voyage et pourquoi, et on terminera par le choix que nous avons fait. Et comme d'habitude, ne loupez pas l'autre minute astuce. Et oui, à la fin de la vidéo. Allez, vidéo. Alors, pourquoi changer votre batterie cellule? Première indication. Votre batterie est défectueuse. Voilà, elle ne charge plus. Elle ne conserve plus la charge. Bref, il y a des signes qui vous alertent. Mais comment savoir via votre panneau central, savoir si votre batterie se charge bien ou si elle est défectueuse? Alors, lorsque vous appuyez sur le bouton test batterie cellule, vous avez donc des petits témoins, des petites lumières. Donc là, il y a donc jusqu'au 2 vert. Ça veut dire que ma batterie est à 12,7 volts. Ça veut dire que ma batterie est chargée. Par contre, si j'étais reliée au 220 ou s'il y avait un grand soleil dehors, eh bien, mes lumières pourraient monter jusque tout en haut à 13,5 volts. Ça voudra dire que ma batterie est en train de charger. Si, lorsque vous êtes branché au 220, lorsque vous appuyez sur le bouton test, eh bien, il n'y a pas les 4 points verts, c'est-à-dire que la batterie n'indique pas un voltage de 13,5 volts, ça veut dire que votre batterie est soit défectueuse, soit vous avez un problème au niveau du chargement de cette batterie. Idem si votre batterie est défectueuse, eh bien lorsque vous allez enlever le système de chargement, soit le panneau solaire, c'est-à-dire la nuit, soit lorsque vous débranchez du 220 et que là vous vous apercevez que vous êtes déjà dans le orange voire dans le rouge, eh bien ça veut dire que votre batterie est défectueuse. Il se peut également que votre batterie ne tienne pas la charge. Là vous allez voir, votre batterie va baisser très vite en tension sans forcément utiliser des appareils électriques. Une batterie déchargée a une tension inférieure à 12 volts. Dans ce cas, il faudra donc penser au changement de votre batterie cellule. Mais cela peut-être pour une autre raison. Comme pour nous, vous voulez augmenter votre autonomie en électricité. Ce qui veut dire que vous voulez augmenter le stockage de l'énergie dans votre batterie pour pouvoir avoir plus de restitution lorsque vous êtes en voyage et que vous n'êtes pas branché au 220. Mais vous allez voir que ce n'est pas seulement les deux raisons pour lesquelles on peut changer sa batterie cellule. On s'est donc penché sur les différents types de batteries. Ces différents types de batteries vont donc influencer la fiabilité, le coût, la capacité et sa durée de vie. Voici un tableau récapitulatif avec les différents types de batteries. Alors, je ne veux vraiment pas rentrer dans les détails, juste vous donner un petit peu les avantages et les inconvénients et à quoi correspond pour tel type de personnes correspond tel type de batterie. Donc comme vous voyez dans ce tableau récapitulatif, le premier type de batterie qu'on a, ce sont les batteries plomb acide, donc qui ont une capacité moyenne. Alors évidemment il y en a des petites, des plus grosses, mais c'est une capacité qui est moyenne. Sa durée de vie est pas très longue, de 3 à 6 ans. Son coût par contre est un gros avantage et faible, mais par rapport à la maintenance et la fiabilité, eh bien la maintenance c'est élevé, alors sauf si vous avez des batteries sans entretien, mais sinon il faut penser à remplir d'eau la batterie, et puis c'est beaucoup moins fiable et c'est beaucoup plus polluant que les autres batteries. L'exemple d'utilisation optimale, eh bien, c'est surtout pour les campeurs occasionnels ou les budgets limités. Elles sont parfaites pour les voyages courts où le camping-car est fréquemment branché à une source d'alimentation externe, donc au 220. Ensuite, nous avons les batteries AGM. Donc là, elles ont plutôt une capacité haute. Elles ont une durée de vie qui est quand même bonne, de 4 à 8 ans. Son coût est moyen, légèrement plus élevé que la batterie plomb.
Son entretien, sa maintenance est plutôt faible et puis la fiabilité par contre est assez fiable par rapport à la batterie de plomb. C'est plutôt pour les campeurs qui cherchent un équilibre entre le coût et la performance avec une maintenance minimale. C'est idéal pour les voyages plus longs et les terrains accidentés. Alors pourquoi les terrains accidentés? Parce qu'elle est très résistante aux vibrations. Ensuite, vous allez trouver la batterie gel. Donc là, elles ont une capacité moyenne à haute. La durée de vie est un peu moins que la batterie AGM, de 5 ans. Son coût est de moyen à élevé, donc à voir. Et la maintenance est faible et puis sa fiabilité est bonne. Le choix pour cette batterie gel sera pour les utilisateurs qui nécessitent une batterie sans entretien et fiable, particulièrement adaptée aux environnements et où les fuites d'acide peuvent poser problème. Alors c'est surtout pour ceux qui ont des batteries à l'intérieur vraiment proches de leur habitacle. Ensuite, pour terminer, nous avons les batteries lithium qui, elles, ont une capacité très haute du fait de leur possibilité de décharge presque complète. Elles ont un coût élevé, mais la différence de prix a vraiment diminué depuis quelques années et du fait de sa plus longue durée de vie, cela diminue son coût puisque vous allez pouvoir l'amortir sur plusieurs années. La maintenance, il n'y en a pas, c'est très faible et puis elle est vraiment très fiable. Alors, pour quel type d'utilisateurs? Eh bien, elles sont parfaites pour les campeurs fréquents ou à temps plein, ceux qui vivent dans leur camping-car, et elles offrent une meilleure performance et une meilleure durée de vie. Pour les systèmes solaires et les utilisations à long terme hors réseau. Donc les gens qui ne vont très peu, voire jamais au camping, eh bien, c'est vraiment la batterie idéale pour eux. Car elle a une grande capacité de stockage et en plus elle se recharge très vite. Donc lorsque vous allez rouler, vous allez récupérer très vite votre capacité de batterie. Ensuite, pour mieux comprendre comment cela fonctionne, on va vous parler des différents modes de rechargement. Bien évidemment, vous allez utiliser l'électricité qui est dans votre batterie, donc il va falloir la recharger. Le premier mode de chargement, c'est l'électricité en 220. Donc, lorsque vous êtes stationné sur un parking ou dans un endroit, vous allez pouvoir brancher votre camping-car sur le 220 via la prise électrique qui est à l'extérieur de votre camping-car. Le deuxième mode de rechargement, c'est le solaire. Via le panneau solaire que vous avez sur votre camping-car, vous allez pouvoir aussi recharger votre batterie cellule. Et puis, pour terminer, le troisième mode de rechargement, c'est via l'alternateur du moteur. Et oui, parce que votre moteur, lorsque vous roulez, va recharger votre batterie moteur, mais elle va aussi recharger votre batterie cellule ou batterie auxiliaire. Alors, ce petit rappel est important parce que vous allez voir plus loin que suivant le type de batterie que vous allez installer, eh bien, il faudra contrôler les 3 types de chargement. Maintenant que vous êtes fixé sur le type de batterie que vous souhaitez installer dans votre camping-car, eh ben, il va falloir savoir lire les étiquettes qui sont sur les batteries et à quoi ça correspond. Vous allez trouver sur l'étiquette de la batterie le voltage. Ici, vous allez trouver l'ampérage heure. Voilà, donc ça c'est la capacité de la batterie. Vous allez également retrouver la durée de vie qui là est de 10 ans et également le nombre de cycles complets que vous allez pouvoir faire. Mais avant toute chose, il va falloir faire le bilan énergétique journalier de votre propre consommation afin de déterminer la capacité là dont vous aurez besoin. Car vous risquez de vous sous-équiper. Et oui, si vous prenez une batterie avec moins d'ampérage que ampère-heure de ce que vous avez besoin dans votre consommation électrique, eh bien, vous allez avoir un manque de confort et puis vous allez vite avoir un manque d'autonomie et du coup, votre équipement sera obsolète. Ou alors de vous suréquiper. Et oui, aussi, peut-être que vous allez prendre une batterie avec une plus grosse capacité. Alors là, c'est génial, sauf que vous allez dépenser de l'argent pour rien, puisque vous n'en avez pas l'utilité. Voici un exemple de tableau de bilan énergétique que vous pourrez remplir afin de déterminer au mieux votre consommation électrique journalière dans votre camping-car. Comme vous voyez sur ce tableau, pour chacun des appareils ci-dessous, nous multiplions l'intensité consommée en ampères par l'appareil
par la durée d'utilisation de ce même appareil, afin d'obtenir sa consommation en ampères-heure par appareil. Et ensuite, eh bien, on totalise, et à la dernière ligne, nous avons la consommation totale des différents équipements par jour en électricité. Alors, dans la case d'hiver, on a mis 3 ampères pour 3 heures. Ça va être la consommation de recharge de téléphone, de batterie externe, des petits appareils, des petites batteries à recharger. Ce n'est pas vraiment l'utilisation de gros appareils. À vous après de rajouter par rapport à l'ampérage de vos appareils électriques, de rajouter dans ce tableau eh bien, une ligne par appareil supplémentaire. Et puis, de totaliser la consommation journalière à la fin. Allez, après ce petit état des lieux sur l'électricité en camping-car, et donc plus particulièrement sur la batterie cellule, eh bien, voici. Notre choix, c'était de gagner en capacité de stockage et en poids. Nous avons donc choisi une batterie lithium LiFePO 4 qui est un peu plus chère, soit que les autres batteries, mais qui a une durée de vie de 10 ans. Du coup, on va pouvoir rentabiliser son coût. Elle a une plus grande capacité. Et oui, du fait que l'on va pouvoir la décharger pratiquement à 0 par rapport aux autres batteries où il y a un seuil qui est de minimum de 20% pour les gels ou les AGM et au plomb, je crois que c'est 40%. Celle-ci, vous allez pratiquement pouvoir utiliser la capacité totale sans abîmer la batterie. Elle se recharge aussi plus rapidement. Oui, ça aussi, c'est un intérêt. Et puis, le dernier intérêt, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est son poids. Parce qu'elle fait que 10,5 kg. Et du coup, par rapport aux autres batteries, on est toujours content de gagner du poids, surtout avec nos camping-cars. Vous avez dû regarder notre vidéo sur comment gagner du poids. Et puis, c'est toujours le nerf de la guerre, le poids sur le camping-car. Elle est aussi un petit peu moins polluante, surtout que les batteries à plomb, parce que le plomb est un matériau qui est très polluant. Elle est aussi moins impactée par le climat, c'est-à-dire que les autres batteries, lorsque il y a des fortes températures en chaleur ou des fortes températures, des températures très basses, eh bien les performances vont diminuer. Alors celles-ci vont diminuer de 20%. Par contre, sur les autres batteries, ça peut aller de 50 jusqu'à 70% en moins. Nous avons donc choisi comme société la société EcoWorthy car elles ont des prix vraiment très compétitifs. Et vous allez voir que la batterie a vraiment des atouts. Vous allez pouvoir bénéficier de prix en ce moment. Il y a vraiment des prix, ils vont faire une semaine un petit peu avec des prix en baisse. Donc profitez maintenant de ces prix. Et puis si vous regardez cette vidéo un petit peu plus tard, eh bien je vous mettrai pour après la période de solde un petit code de réduction dans la description de la vidéo. Mais là, pour le mois de septembre, vous allez voir, il y a vraiment des prix attractifs. Alors sans rentrer dans les détails, parce que si vraiment vous voulez des détails, vous irez voir donc sur leur site toutes les caractéristiques de cette batterie. Le premier avantage qu'on va pouvoir avoir avec cette batterie, eh bien, c'est qu'elle est équipée d'une protection pour les basses températures. Elle interrompt automatiquement la charge lorsque la température extérieure passe en dessous de 0 degré. Donc ça, c'est plutôt bien. Elle a également une protection pour la surtension, la sous-tension, la surintensité, les températures élevées et les courts-circuits. Alors, elle a une longévité impressionnante. Ici, c'est marqué 4000 cycles, mais ces 4000 cycles complets, ça peut aller jusqu'à 15 000 cycles. Alors franchement, ces batteries lithium sont vraiment exceptionnelles. En plus, elle conserve encore 80% de sa capacité après 4000 cycles. Donc c'est pas mal. Ouais. Elle présente une durée de vie de plus de 10 ans. Et oui, contrairement aux batteries plomb qui, elles, sont à peu près de 300 à 400 cycles maximum. Ouais. Elle pèse seulement 10,5 kg et elle mesure 26 cm de long, 16,8 cm de large et 21,4 cm de profondeur. Du coup, dans les petits camping-cars, c'est vraiment un gros atout. Et le poids, c'est vraiment un atout pour tout le monde. Et le petit plus, c'est sa fonction Bluetooth. Vous allez pouvoir connaître en direct toutes les caractéristiques de votre batterie, sa capacité restante, son voltage, etc. Je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Pour installer l'application, c'est très simple. Vous allez cliquer sur votre application pour lire les QR codes. Vous allez dans le petit bouquin d'explication
l'application, flasher le QR code et puis ensuite vous allez ouvrir le lien pour installer l'application EcoWorthy. L'application donc se charge. Il faut bien penser à activer le Bluetooth de votre téléphone, hein, ça c'est important. Maintenant, EcoWorthy demande l'autorisation de détecter les appareils à proximité, de s'y connecter et de déterminer la position relative. Il faut donc accepter cette autorisation. On me demande ensuite de cliquer sur ce bouton pour ajouter des appareils. Est-ce que je le vois? Oui, je clique dessus. Ensuite, je vais cliquer sur le plus, ajouter un équipement. Là, il faut cliquer sur je le vois. Les coordonnées de ma batterie apparaissent, je vais donc la sélectionner et voilà, il m'indique connexion réussie. On voit donc notre batterie à l'écran, il suffit de cliquer dessus pour pouvoir avoir les informations. Donc là, on voit qu'elle est à une capacité de 38%, elle est à 13,17 volts et qu'actuellement, il n'y a aucune consommation sur cette batterie. Ensuite, si l'on veut avoir les données par rapport à cette batterie, il suffit de cliquer sur données et là nous avons les données en temps réel. Voilà. Ensuite il y a aussi un autre onglet en haut, la faute, je pense que ça veut dire c'est si jamais il y a eu des défauts. Vous voyez là il n'y a aucun avertissement lorsque je clique dessus, donc c'est que je n'ai eu aucun problème avec cette batterie. Allez, dernier point à préciser. Est-ce que je peux remplacer mon ancienne batterie gel ou plomb par une batterie lithium? Ça, c'est une bonne question. Alors, c'est une question qu'on s'est posée, nous, quand on a voulu passer au lithium. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut vérifier, c'est si votre installation est compatible pour ce type de batterie lithium. Et ce qu'il va surtout falloir vérifier, et c'est la seule chose d'ailleurs, c'est le mode de rechargement. C'est pour ça que je vous ai fait tout à l'heure un petit récapitulatif sur comment on recharge la batterie cellule. Parce que c'est ça qui va déterminer si vous allez pouvoir changer votre batterie gel ou plomb par une batterie lithium. Le reste, après, tout fonctionne pareil. Il va donc falloir vérifier pour le premier mode de chargement via l'alternateur moteur que votre camping-car est équipé d'un régulateur DC-DC. Et que les câbles qui relient votre alternateur à la batterie via le régulateur DC-DC, que ces câbles soient de diamètre suffisant. Alors, si le DC-DC a été installé, bien évidemment, je pense, sauf si c'est pas quelqu'un de compétent qui l'a fait, mais je pense que les câbles ont été utilisés, sont de diamètre suffisant. Pour le chargement via le panneau solaire, là, il va falloir vérifier que vous avez un régulateur MPPT, car c'est ce qui va vous permettre de réguler la tension qui va être envoyée à votre batterie cellule et qu'elle ne sera pas supérieure à 15 volts. Ceci va la protéger, car une surtension, ça pourrait endommager la batterie. Pour le chargement via le réseau 220, là, c'est le dernier mode de chargement. Il va falloir vérifier que votre EBL ou électrobloc soit bien compatible pour une batterie lithium. Alors, vous avez une petite position qui est sur votre EBL. Vous avez la position plomb, gel AGM ou lithium. Mais qu'est-ce que c'est qu'un électrobloc ou un EBL? Eh bien, c'est le système nerveux électrique de votre camping-car. C'est lui qui va gérer les apports, soit en 220, soit l'apport solaire, soit moteur via le 12 volts de l'alternateur. C'est un chargeur intelligent car suivant le type de batterie, le mode de rechargement n'est pas le même. Alors on ne va pas rentrer dans les détails parce que même moi c'est super compliqué, ça ne m'intéresse pas. Mais chaque type de batterie, que ce soit plomb, gel AGM ou lithium, c'est pas le même mode de fonctionnement de rechargement. C'est pour ça que votre électrobloc doit pouvoir avoir la position lithium. Bon, si vous n'avez pas la position lithium, vous pouvez quand même utiliser une batterie lithium, mais vous perdrez un peu en fonctionnalité, mais vous n'endommagerez rien dans votre camping-car. Vous pouvez toujours vous équiper d'un régulateur DC-DC si vous n'en avez pas, et puis d'un régulateur MPPT pour le solaire non plus si vous n'en avez pas. Mais il faudra donc rajouter l'installation de ces deux éléments en plus dans le coût de l'achat de la batterie. Allez, c'est le moment de la minute astuce. Ah oui. Allez, petit conseil,
pour faire durer dans le temps votre électrobloc. Et oui, c'est important. Il ne faut pas laisser brancher en continu pendant un long moment votre camping-car au 220. Alors, ça, c'est surtout pendant l'hivernage. Certaines personnes laissent brancher en continu pour pouvoir laisser la batterie en charge, mais du coup, ça fatigue un peu le BL. Donc, de temps en temps, eh bien, le débrancher et puis une journée, et puis de le rebrancher par la suite, ça permet d'éviter la surchauffe. Pareil, si vous êtes stationné pendant 3 mois dans un camping et que vous êtes relié à l'EDF, eh bien, à l'électricité, pardon, eh bien, à ce moment-là, il faudra penser une journée à le débrancher et à le rebrancher à la fin de la journée. Pour aussi le laisser se reposer, hein, parce que tout le monde a le droit au repos. Hein. Et puis vous verrez, du coup, votre électrobloc s'en portera mieux. Voilà. Allez, on espère que ce petit cours sur l'électricité en camping-car, enfin plus particulièrement sur la batterie cellule ou la batterie auxiliaire, vous a aidé et que peut-être vous allez passer au lithium. Voilà, et moi, je suis peut-être pas une lumière, mais en tout cas, j'espère vous avoir éclairé. Oui, peut-être. Et puis, si vous décidez donc de passer au lithium, pensez à regarder dans la description de la vidéo. On vous a mis le lien pour pouvoir commander cette batterie. Et puis aussi, vous pouvez aller voir sur le site de EcoWorthy, grâce au lien, pour aller voir d'autres types de batteries avec des capacités différentes, parce que vous n'avez peut-être pas le même besoin de capacité que nous. Allez, comme d'habitude, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. De vous abonner, si c'est toujours pas fait. Voilà, et de mettre le petit pouce. Car ça, c'est notre récompense. Alors, la semaine prochaine, je vais essayer donc de lancer les vidéos Les Casimir en cuisine, car vous avez été nombreux à nous solliciter par rapport à mon petit sondage. Vous avez été nombreux à dire que ça vous intéressait. Donc, je vais essayer de faire paraître la première vidéo mercredi prochain. Et puis, dimanche, ce sera une vidéo sur le stockage de l'eau avec plein de petites astuces, mais je vous en dis pas plus, faut attendre dimanche prochain. Et nous, on n'aura pas peur de se mouiller. Eh oui. Allez, à toi, chouchou, pour le dernier mot. Alors, avant ce petit cours sur l'électricité, vous ne le saviez pas? Eh bien maintenant, vous êtes au courant. Eh oui, vous êtes au courant. Allez, prenez soin de vous. Passez une bonne semaine. Et à mercredi. Allez, bye bye les Casimirennes. Bye bye les Casimirois. Ciao, ciao. Ciao.